Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler du sujet se faire aimer pour qui l'on est ou se faire aimer pour ce que l'on fait. Alors effectivement, ces deux manières de fonctionner complètement différentes et l'une est vraiment en accord avec soi-même tandis que l'autre généralement est plus en travers d'une certaine croyance qui est que le Z doit être parfait, doit être performant, doit être à la hauteur et aussi qu'il doit satisfaire éventuellement au regard de l'autre, donc c'est-à-dire être un être qui est plutôt au-dessus de la moyenne, plutôt hyper performant, plutôt dans quelque chose de l'ordre de la réussite en fait. Et quand je parle de la réussite, je parle surtout de réussite extérieure. Donc il faut bien comprendre que ces deux fonctionnements, l'un qui est vraiment intérieur, qui est vraiment cool, zen, qui est vraiment zèbre en fait, où on prend du plaisir à être qui l'on est et faire ce que l'on fait, tandis que l'autre c'est plutôt courir derrière la performance, vouloir se faire valoir, essayer d'avoir une certaine qualité et ce en faisant certaines choses, donc en se prouvant qu'on est capable de. Alors, je suis pas du tout contre la performance. Il y a effectivement, quand on a un certain amour de soi, on peut tout à fait se fixer des objectifs de performance en se disant, moi, j'aimerais bien, dans le mois, avoir réalisé telle ou telle chose. Et parfois, effectivement, on vise des choses assez hautes. Ce n'est pas nécessairement des choses accessibles facilement. Ça, pour moi, ce n'est pas de la performance en tant que telle, ou du moins, c'est une performance qui est saine, parce qu'en fait, d'abord, on a une base d'amour de soi, et on va déposer là-dessus des envies d'atteindre certains objectifs, qui est quelque chose de simple. Bien sûr, nous devons avoir des rêves, bien sûr, nous devons avoir des objectifs. Si c'est notre envie comme ça, donc ça fait partie de nous, ce sont des objectifs en accord avec nous. Donc là, c'est complètement différent. C'est plutôt ce qu'on appelle du développement personnel, tout simplement. L'envie d'atteindre certaines capacités, d'acquérir certains apprentissages, de savoir faire telle ou telle chose parce que nous, on a envie de le faire, ou parce que ça a une valeur. Je vais prendre un exemple. Par exemple, admettons que vous devez partir dans 6 mois, vous avez envie de faire le tour du monde, comme les zèbres adorent voyager parce qu'ils adorent découvrir des choses, être stimulés, rencontrer des gens, ils sont très fortement dans le contact et peuvent avoir envie de faire ce genre de choses. Alors, ça nécessite quoi? Si vous ne savez pas du tout parler anglais, forcément, ça va être plus difficile. Donc, ce que vous allez vous fixer comme objectif, c'est dans les 2-3 mois à venir, d'être capable au moins d'avoir la base en anglais. Donc voilà, c'est une performance, mais une performance qui est en accord avec un rêve personnel et qui est en accord avec le fait que nous, déjà, on s'aime comme on est. C'est simplement qu'on a envie de faire quelque chose de peut-être pour nous plus grand ou qui est de l'ordre de la découverte, dont on est investi presque comme une mission qui fait partie de notre chemin personnel. Et donc, à ce moment-là, on est vraiment raccordé à notre être. Et c'est vraiment la différence entre ces deux façons de fonctionner. C'est que le premier, donc, il aime qui il est par son essence même, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, même si bien sûr il a envie de réaliser certaines choses, certains rêves, que ce soit pour lui, pour les autres, pour le monde, enfin voilà. Il a envie de découvrir peut-être une super théorie scientifique, il se sent investi d'une mission parce que c'est en accord avec lui, avec qui il est, mais il sait que s'il ne le fait pas, il est aimable comme ça. Ça ne dévalorise pas, si vous voulez. Simplement, on peut tout à fait continuer de s'aimer, de s'estimer. On peut être tolérant avec soi. Donc, d'où l'importance d'être son meilleur ami, d'où l'importance d'être vraiment qui l'on est et de s'aimer comme ça, avec ses qualités, ses défauts et ses échecs éventuels. Alors, quand je parle d'essayer de se faire aimer pour des performances, c'est évidemment quelqu'un qui n'est pas en accord avec lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un lui a peut-être dit qu'il était HP, donc c'est pas nécessairement quelqu'un qui ne sait pas qu'il est. Ça pourrait aussi, ça pourrait être aussi quelqu'un qui ne sait pas qu'il est zèbre. C'est plutôt quelqu'un qui va essayer de plaire aux autres, plaire aux parents, plaire à la famille, enfin, simplement, on lui a dit que tu es HP, tu es au potentiel, tu es surdoué. Alors souvent dans la tête des gens, surdoué, c'est essayer d'avoir une certaine aptitude de performance, atteindre certains objectifs, être au-dessus parfois des autres, donc avoir des points plus hauts, arriver plus vite à acquérir telle ou telle chose. Alors, c'est pas nécessairement que un surdoué ne va pas avoir plus vite cette compétence. Ça n'a rien à voir. C'est plutôt que cette personne se met énormément de pression et va se dire que si il n'y arrive pas, c'est que c'est pas normal, parce que normalement un surdoué devrait y arriver, et donc ça veut dire que je suis pas assez bien. Et donc vous voyez où je veux en venir, ça veut dire que cette personne va se dévaloriser, se dévaluer, se mésestimer, donc ne pas s'aimer en fait. Et donc être malheureux tout simplement.
Comme je disais avant, la performance n'est pas mauvaise en soi. Ce qui est mauvais, c'est de pas s'aimer, c'est de ne pas être en accord avec soi-même, c'est de ne pas faire les choses par rapport à ce qu'on est nous, par rapport à une éventuelle mission de vie, par rapport à quelque chose qu'on sent vraiment dans nos tripes en se disant ça je veux le faire parce que vraiment ça fait partie de moi. Alors une fois que la personne aura effectivement réussi, il y aura peut-être une satisfaction quand même, mais une satisfaction de quoi? De se dire qu'on a correspondu à une certaine image, tout simplement. Et donc ça peut sembler un peu vide, un peu creux, au point que cette personne, à un moment donné, peut se rendre compte qu'en fait, c'était pas du tout sa destinée, que c'était pas du tout en accord avec ce qu'elle est. Et donc on va sentir ce vide-là, et peut s'inscrire dans un registre du mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Et avoir vraiment une dépression parce que au final, même si on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé, ça n'est pas gratifiant. Il y a quelque chose qui est manquant et on se sent pas rattaché à son essence. Mais souvent, la plupart des êtres ont besoin d'être rattachés à quelque chose qui leur semble supérieur, rattachés au monde, rattachés au sens. Donc souvent, ce sont des personnes qui cherchent un sens dans toute chose, qui se posent beaucoup de questions existentielles. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont un besoin d'être spirituel pour être en fait vraiment dans le bien-être. Ne faites pas de la performance pour la performance, parce que c'est se définir par rapport au regard des autres et aussi par rapport à un certain critère qui est que le surdoué devrait être absolument au-dessus des autres, devrait être absolument dans la compétence, dans la performance, dans le je réussis tout. Et au fond, vous allez découvrir à un moment donné, quand vous aurez atteint ces objectifs-là, que ça vous rend pas plus heureux. Vous allez vous demander pourquoi et peut-être il y aura un certain désarroi, justement un mal-être qui peut apparaître à ce moment-là, ou un burn-out. C'est à ce moment-là aussi qu'on atteint un certain burn-out parce qu'on n'a pas suivi sa voie. Donc attention à vivre en dehors de soi-même comme ça et à vivre par rapport à certaines choses qu'on s'est fixées pour s'aimer soi-même. Donc là c'est dangereux parce qu'effectivement il y a un certain stress, une certaine pression et surtout on prend pas plaisir à faire ce qu'on fait. Donc là c'est dommage, effectivement. Donc voilà, soyez vous-même et soyez vraiment performant ou non en fonction de vous-même, en fonction de ce que vous avez envie de faire sur ce mois-là, cette année-là. Donc ne vous mettez pas trop de pression et ne vous dites pas nécessairement que parce qu'on vous a dit que vous étiez zèbre, vous devez absolument briller. Soyez vous-même, brillez en étant vous-même, en étant en accord principalement avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez faire. Et peut-être être zèbre, c'est justement prendre le temps de se dire où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, et de prendre le temps aussi de s'aimer tel qu'on est et de se dire ok, je suis peut-être pas comme tous les autres. Parfois c'est un peu frustrant de se dire je suis pas rentrée dans le moule, mais en même temps qu'est-ce que je vais faire de ça par rapport à moi-même, par rapport à mes envies, par rapport au monde, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux créer. Donc ça c'est important de se poser la question et de prendre le temps, de pas nécessairement se lancer dans des performances qui vont pas être en accord avec ça. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et prenez bien soin de vous. À ciao, bye bye.